Bonjour à tous, c'est Pauline au Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo bonus, je veux vous parler du bilan de Inktober. Inktober, c'est un challenge de dessin que j'ai fait en octobre, où il faut dessiner tous les jours pendant le mois d'octobre, en suivant une liste de mots imposés. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo avant le challenge, comment je vais m'organiser, comment j'avais prévu de m'organiser. Donc on va voir si j'ai réussi à suivre ça. On va aussi voir si j'ai réussi à faire tous mes dessins, ce que ça m'a apporté. Et aussi dans ce challenge, en plus d'un dessin par jour, j'avais pris le challenge supplémentaire de créer un reel par jour. Donc un reel, c'est une petite vidéo de 30 secondes sur Instagram. Donc on va voir si j'ai réussi à faire ça et ce que ça donne. Donc déjà, on peut reprendre mon bullet journal. C'est là-dedans que j'ai fait mon petit tableau d'organisation, qui est maintenant tout complet. Donc, dans ce tableau, je voulais noter les idées du sujet à aborder pendant ma vidéo Reel du jour. Je notais si j'avais déjà fait le brouillon du dessin. Donc mon objectif, c'était de faire les brouillons en avance pour que le jour J, j'ai juste à faire le dessin et le Reel, sans me préoccuper de trouver l'idée. Et le bilan de ça, c'est que j'ai réussi les premiers jours, jusqu'à la moitié à peu près. En fait, en une fois quasiment, j'ai fait les 14 premiers. Donc ça, c'était mon cahier de brouillon où j'avais aussi mis les listes de mots que j'ai choisis. Donc moi, j'avais choisi de mixer 2 listes de mots. Et j'étais allée presque jusqu'à... voilà, déjà le premier coup, je suis allée jusqu'à 8. Pendant cette semaine-là, pendant ces 8 premiers jours, je suis allée jusqu'à 14. Et après, ça s'est un peu compliqué. J'ai fait 15, 16, 17, 18. Et après, j'en ai fait quelques-uns. Là, c'était genre la veille du dessin, la veille du jour. J'ai réussi à faire 19, 20, 21. Et après, j'ai plus de brouillon. Jusqu'au jour 26 où j'ai un brouillon. Il y en a quelques-uns que j'ai fait, bien sûr, directement sur ma tablette, parce que je faisais mes dessins sur mon ordinateur tablette. Et à partir de ces moments-là, ça devenait plus difficile. Donc, je notais donc dans mon tableau si j'avais fait mon brouillon, si j'avais déjà fait mon dessin, donc ça le jour même, je notais une fois que j'avais fait mon dessin, mon reel, et le dessin du jour si je l'avais posté sur Redbubble. Donc ça, Redbubble, c'est ma boutique d'impression à la demande. Donc c'est une boutique sur laquelle je peux mettre des designs et les gens peuvent acheter ces designs sur plein d'objets différents, des tasses, des mugs, des t-shirts, des trousses. Et je mettais mes designs, pas forcément le jour même au début. Je crois que j'ai mis les 5 premiers d'un coup au 6e jour, un truc comme ça. Donc, au départ, ça allait bien parce que j'avais tous mes brouillons de près et donc j'arrivais en à peu près 1h30 à faire le dessin plus la petite vidéo. Ça allait très bien. Mais petit à petit, ça s'est corsé parce que j'avais plus de brouillons et parce que j'avais envie de mettre le design Redbubble directement en ligne. Donc, sur la fin, je pense que j'étais plus à une moyenne de 3 heures par jour pour Inktober, ce qui fait beaucoup. Donc ça va parce que c'est mon métier maintenant, de faire du contenu pour Instagram et de créer des designs de stickers. Mais c'était quand même très long pour moi. Et du coup, j'ai pris pas mal de retard sur les vidéos YouTube. J'ai dû travailler les week-ends pas mal. Voilà. Et finalement, aussi ce qui était long, c'était trouver des idées de sujets à aborder dans les reels. Au départ, c'était assez carré, j'avais mon idée de présenter ce que c'était que le challenge, quelles sont les listes que j'ai choisies, le matériel que je vais utiliser, les logiciels que j'utilise. Voilà, je pense que ça fait une petite série sympa pour vous à regarder si vous avez vraiment besoin d'infos sur comment je travaille. Du coup, c'est intéressant de revenir là-dessus. Après, je parlais plus des choix de design que je faisais par rapport aux mots. Je parlais aussi un peu de ce qui se passait dans ma vie à ces moments-là. Voilà. C'était sympa. Mais sur la fin, c'était un peu compliqué.
Je crois qu'en fait, c'est souvent comme ça, Inktober. Au début, ça va, et plus ça avance, plus c'est compliqué. Mais finalement, quand on regarde ma table, on réalise que j'ai quand même réussi à tout faire. J'ai réussi à faire 31 reels sur 31 que j'arrivais à poster quasiment à 18h tous les jours. Il y a quelques soirs où c'était un peu plus tard. Donc ça, je suis vraiment super contente. Et j'ai par contre 30 designs de stickers parce que j'ai triché une fois. Le thème du jour, c'était autoportrait, et justement ce jour-là, il fallait que je fasse mon petit avatar de novembre, donc je l'ai remplacé par ça, mon design du jour. Ah oui, ça c'est important, j'en ai parlé dans un des reels. Les fois d'avant, j'ai réussi à faire Inktober, c'est la 3e fois que je fais Inktober, et les 2 autres fois, j'ai aussi réussi à faire tous les jours, mais je faisais pas de reel. Par contre, il fallait que je prenne une photo tous les jours de mon dessin pour le poster sur Instagram. Et c'était un peu pénible parce qu'il fallait gérer la lumière. Il faisait de moins en moins jour, il se faisait nuit de plus en plus tôt. Donc il fallait prendre des photos, s'arranger pour prendre des photos. Et quand j'étais pas chez moi, il fallait que je trouve un moyen de rendre le fond assez similaire. C'est pour ça d'ailleurs que les Inktober d'avant, je faisais un fond tout noir. Je trouvais facilement quelque part. Partout où j'allais, je trouvais facilement un truc tout noir, quitte à prendre mon manteau, par exemple. Et là, donc, je prenais pas de photos, puisque c'était du dessin digital. Juste, j'avais pris une photo avec ma main, comme ça, et je greffais le dessin digital dessus, numériquement, donc avec mon logiciel de dessin Sketchbook. Je peux vous parler maintenant de Redbubble. Alors, pour l'instant, j'ai fait aucune vente sur ces designs, mais j'ai pu, du coup, mettre 30 dessins, 29 du coup, 29 nouveaux dessins sur ma boutique. Et par contre, ce que j'ai vu qui a changé, c'est mon nombre de visites sur mes produits. Ça veut dire que les gens tombent par hasard plus facilement dessus, puisqu'il y en a plus. Donc ça, c'est bien. J'ai pas fait de vente, mais je me suis acheté des produits de ma propre boutique pour voir un peu ce que ça donnait. Et pour cette vidéo, j'ai reçu ça ce matin. J'ai de la chance, j'ai reçu quelques exemples, enfin juste 2 exemples. J'ai acheté des pochettes. Donc ça, c'était mon dessin du jour 2, où j'avais aussi un paillasson, mais j'ai juste mis le chat sur celui-là. Et donc c'est des pochettes assez grandes, c'est du... je sais plus, 21, un peu plus. Ouais, 28, presque du A4 en fait. Hein. Non. Voilà, à peu près la taille, comme ça vous avez une idée. Et la deuxième, c'est mon papillon à motif d'automne. Je suis vraiment fan de ce design-là. Et je suis hyper contente de la qualité de l'impression sur les pochettes. C'était vraiment pas certain ce que ça allait donner. Avoir peut-être les modèles plus petits, ce sera moins visible tous les petits détails. Mais c'est super cool. Voilà, pour faire des cadeaux, c'est sympa. J'ai aussi commandé d'autres choses qui sont malheureusement pas encore arrivées. J'ai commandé des carnets et des chaussettes. Trop drôle. Voilà, donc je suis pressée de pouvoir vous montrer ça. Et un autre produit que je vais créer à partir de mes designs d'Inktober, c'est ce petit carnet de stickers. Donc je vous l'ai montré dans mon dernier reel, le reel numéro 31. J'ai réuni tous mes designs, donc sauf un, celui de mon avatar, dans ce petit carnet de stickers. Donc, chaque page contient un sticker avec, sur la page du dessous, le numéro d'Inktober et le thème qui était imposé. Et j'ai un peu dû cogiter pour trouver comment imprimer les bonnes choses du bon côté. D'ailleurs, sur ce carnet-là, il y a une erreur quelque part. J'ai sauté un jour, je crois. Par exemple, lundi matin, c'est bon. Voilà, en fait, ça, c'était jour 8. J'ai mis 9 et après, je me suis un peu décalée. J'ai rattrapé ça, mais voilà, il manque couple littéraire, en fait. Il est là. Voilà, mais j'ai corrigé mon fichier pour la version dans ma boutique, bien sûr. Donc, chaque page est un petit sticker. Donc, c'est le même papier que mes kits de bullet journal. Voilà. Chaque page est un sticker, en fait.
Et la taille, je pense que c'est une taille correcte pour aller dans un bullet journal. La Benetton. Ah, et Self-Love, je vais vous montrer. Pour celui-là, j'ai fait aussi des stickers que je glisse dans mes commandes. Hop, c'est un sticker Self-Love, donc c'est le même, mais, alors je sais pas si on va bien voir, il y a un petit détail doré que j'ai fait avec mon stylo doré. Je sais pas si on voit la caméra. Tout le cœur, là, il y a du doré. On le voit bien à l'œil nu. Voilà. Donc il y a beaucoup de ces designs dont je suis vraiment très fière. Il y en a d'autres qui sont un peu moins bien, forcément. Hein. J'aime beaucoup celui-là, par exemple. Celui-là, il est marrant aussi. Voilà, je vous ai fait voter aussi sur Instagram pour vos designs. Enfin, je faisais des battles de 2 designs. C'était marrant de voir vos résultats, c'était pas forcément ce que je pensais. Il y en a où il y avait vraiment de très gros écarts, d'autres où c'était très serré. Donc si vous voulez des stickers à l'unité, par contre, bah, c'est possible, c'est sur la boutique Redbubble. Forcément, c'est aussi des stickers. Il n'y a pas que des objets, il y a aussi des stickers, des magnettes, des trucs comme ça. En plus, là, vous pouvez choisir la taille du sticker, vous pouvez choisir si c'est un fini mat ou un fini brillant. Voilà, ça peut être bien. J'avais envie de vous parler un peu de mes statistiques de Reel. Ce qui est génial avec les Reels, c'est que ça permet d'atteindre des comptes de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Et là, en un mois, j'ai donc touché quasiment 30 000 personnes. Il y a 30 000 personnes non abonnées qui ont vu mes Reels. Ça paraît beaucoup. Après, quand on y pense, ça fait une moyenne un peu moins de 1000 vues par Reel, forcément, parce qu'on avait 31. Je sais que mon meilleur Reel, il a fait presque 5000 vues, et c'est le numéro 2. Pourquoi autant de vues? Je pense que c'est parce qu'il a été repartagé par Élise Francis, donc l'une des auteurs des listes que j'ai suivies. Après, les moins bons, il y en a qui n'ont pas atteint les 300 vues. Voilà. Et en termes de nouvelles abonnés, j'ai pas vu de différence. Je sais qu'il y en a certains qui sont abonnés grâce à mes Reels, parce que tu vois la personne qui aime le Reel puis qui s'abonne, donc c'est qu'ils viennent de là. Mais concrètement, j'ai pas gagné plus d'abonnés qu'au mois de septembre. Et en plus, j'ai créé une promotion sur un de mes posts de bullet journal. Et j'ai eu plus d'abonnés par ça. Par contre, ça a plutôt bien marché. J'ai eu 22 abonnés juste avec cette promotion. Voilà, si ça peut vous intéresser pour faire monter votre Instagram aussi. Voilà, donc mon nombre d'abonnés continue d'augmenter. Et malheureusement, avec mon taux d'engagement descend. C'est assez classique. Plus t'as d'abonnés, moins ton taux de personnes qui répondent à tes commentaires, qui répondent aux commentaires, qui répondent aux stories et qui mettent des commentaires, ce taux-là diminue forcément. Voilà. Mais c'est super. Super cool de voir son nombre d'abonnés augmenter, même si c'est pas le plus important. Ensuite, au niveau de ce que ça m'a apporté d'autres, donc à côté de la partie Reel et de la partie communauté Instagram, je pense que je vais quand même plus vite maintenant pour dessiner digitalement, pour trouver des idées aussi, parce que sur la fin, il fallait que je trouve des idées comme ça, sinon ça me prendrait trop le temps. Donc c'est super chouette. J'aimerais beaucoup continuer à faire des stickers régulièrement, des nouveaux designs, en plus de mes kits du mois. Je sais pas si je vais y arriver, parce que faire mes kits du mois, ça me prend quand même du temps. Mais déjà en novembre, j'ai un super projet en collaboration pour fabriquer une planche de stickers. Donc je vous en parlerai plus bientôt. Ça, c'est super cool. Et autre nouveauté du jour, ça se passe tout à l'heure. Je vais faire mes pages de novembre, de semaine de novembre, en live. Je sais, quand je filme cette vidéo, je sais pas encore exactement la technique. Je pense que ça va être sur Twitch ou alors YouTube.
On verra ça. En tout cas, toutes les infos sont en description. À mon avis, l'heure c'est 14 heures. Donc on se retrouve tout à l'heure en live. Je suis pressée, stressée. Voilà, ça va être marrant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu d'en savoir plus sur mon challenge Inktober. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. J'espère à tout à l'heure. Et sinon, à dimanche.